Salut à tous, c'est FunFake pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va installer Ubuntu sur un système, sur un ordinateur HP. Donc un ordinateur HP qui date dans les environs de 2008, 2008-2009. Il avait Windows Vista à la base. Bien sûr, Windows Vista, on sait bien, il n'est pas resté longtemps. Je l'ai upgrade, donc à l'intérieur on a un Pentium D avec donc je sais plus combien de gigahertz, mais c'est pas grave. Donc un Pentium D avec 4 Go de RAM en DDR2, un disque dur de 180 Go ou 160 Go de chez Hitachi. Et donc voilà, on va installer Ubuntu version 14.04 parce que je trouve que les dernières versions d'Ubuntu sont très instables. C'est pour une personne de mon entourage qui a envie d'avoir un PC sous Linux sans avoir à dépenser trop d'argent et aussi avoir un Linux qui soit stable. Donc voilà, les nouveautés on s'en fiche un petit peu. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le commencement de l'installation. Voilà, j'ai ouvert l'ordinateur, voilà, donc on peut voir la petite carte mère Asus OEM, l'alimentation Bestech. Bon après voilà, c'est un PC HP de base, il n'a pas été vraiment énormément changé. On va utiliser une clé USB donc multisystème, donc celle-ci c'est une clé USB de 32 Go, donc qui contient à peu près une quinzaine de systèmes d'exploitation sur elle, donc c'est plutôt pratique, dont Ubuntu 14.04 bien sûr. Donc voilà, je vais la brancher à l'arrière de l'ordinateur. Hop, je démarre la machine. D'ailleurs, j'avais oublié de brancher le câble Ethernet qui est là, donc qui traverse un petit peu, pour avoir la connexion Internet lors de l'installation. Hop, l'ordinateur démarre. Ubuntu démarre, donc voilà, normalement. Donc il a démarré sur la clé USB, donc hop, on va faire installer Ubuntu. J'ai pas de choses pour prendre le signal de l'écran et l'enregistrer directement comme pour les Avermedia, des choses comme ça. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est quand même lisible. Hop, donc on coche télécharger les mises à jour pour l'installation, ça évitera de le faire plus tard. Ou en tout cas on fera une partie tout de suite. Installer les logiciels tiers, ça peut être pratique pour déjà pour le codec MP3 qu'on peut le voir. Et d'autres choses encore. Hop, continuer. Donc là on attend, il va charger l'utilitaire de disque. Il nous demande il nous dit qu'il y a une partition qui est montée, donc c'est la partition de la clé USB, et même si on fait oui, on peut faire oui, de toute façon pour la démonter, ça ne la démontera pas vu que le système est dessus, ça n'y arrivera pas. Ok, donc là alors on a deux choix, donc effacer le disque et installer Ubuntu, c'est ce que je vais faire moi, mais des fois pour les installations un peu plus complexes on va dire, on peut directement tout partitionner simplement grâce à cet utilitaire assez simple. Alors là il fait deux partitions, donc une partition qui contiendra tout le système et le home, donc le home c'est le fichier utilisateur, le dossier utilisateur. Et une partition swap. Alors swap c'est en fait la mémoire virtuelle, enfin de la mémoire quand on arrive au maximum de mémoire disponible physiquement sur l'ordinateur, donc de RAM, on bascule directement sur de la mémoire sur le disque dur, donc beaucoup plus lente, mais ça permet de pas faire crash les programmes. C'est utilisé, donc voilà, c'est créé automatiquement sur Linux. Hop, donc voilà. D'ailleurs le format des partitions Linux n'est pas NTFS ou FAT32, enfin FAT32 non, n'est pas NTFS comme on voit sur Windows, mais il est en X4, UXT4. C'est un format qui est égal à peu près au NTFS, il n'y a pas de préférence, de format qui est mieux ou pas. Donc là il nous demande où est-ce qu'on habite, donc c'est déjà mis sur Paris, parce qu'on a choisi la France dans la langue d'installation. Si c'est pas le cas on change, donc voilà, on peut très bien mettre plus loin, voilà, ici. Et nous on est à Paris. Hop. Donc là il nous demande le clavier, donc le clavier il est français et on va choisir français variante, ça permet d'avoir des touches un petit peu en plus, des petits contrôles en plus qui peuvent être vraiment sympathiques pour l'utilisation normale. On pourrait choisir par exemple sans variante, des choses comme ça, voilà, variante obsolète, des choses comme ça, mais ça on s'en fiche, on laisse juste variante.
Alors, votre nom, donc ça c'est le nom d'utilisateur, donc on va mettre... alors, la personne qui va recevoir cet ordinateur s'appelle Céline. Hop, donc on va appeler ça Céline. Le nom de l'ordinateur, on va mettre Céline-HP. Voilà, Céline HP, parce que le PC est un ordinateur HP. Le nom d'utilisateur, c'est celui que vous allez utiliser par exemple dans le terminal, ou quand vous allez vous connecter, ou préciser par exemple, préciser le mot de passe administrateur quand on essaye de faire des actions qui sont réservées aux routes, donc à l'administrateur. Le nom d'utilisateur est uniquement en minuscule, de toute façon il le dira si on met une majuscule, et le mot de passe, on va mettre tout simplement Céline aussi, elle le changera par la suite. Hop. Donc il nous dit que le mot de passe est trop faible, c'est pas grave. On va faire demander mon mot de passe avant d'ouvrir la session, c'est plus sécurisé, même si on peut très bien faire ouvrir la session automatiquement, c'est possible aussi. Demander mon mot de passe avant la session, ça sert à rien pour un usage comme ça de chiffrer les données, vraiment ça sert à rien, surtout que ça sera inaccessible si le disque dur a un problème, et ça vraiment c'est vraiment pas conseillé. Donc on peut remarquer que le disque dur fait beaucoup de bruit, je pense que vous ne l'entendez pas mais moi je l'entends, c'est les premiers disques durs SATA donc c'est normal. Je vais vous laisser, donc là il en a pour à peu près, on va dire une quinzaine de minutes, ça peut pencher vers les 20 certaines fois. Donc là il installe le système, il a fini de copier le fichier tout à l'heure, il fera les téléchargements des choses, des paquets supplémentaires vu qu'on est connecté à internet, comme c'est marqué ici. Je vous reprends juste après dès que l'installation est terminée. Donc voilà, il nous indique comme quoi l'installation est terminée, donc on peut redémarrer. Hop. Je vais enlever la clé. Donc oui, il y en a à peu près pour, même moins, j'en ai pour 10 minutes d'installation au final. Bien sûr, vous l'avez eu en accéléré. Bien sûr, voilà, si ça 10 minutes comme ça pour voter, c'est pas hyper cool. Donc on arrive sur la page d'identification, donc là il charge le background. On met le mot de passe que l'on a prédéfini. Hop, on fait sur entrée bien sûr. Par contre je savais pas que il faisait, bah voilà, ne pas mettre à mi-niveau, et je savais pas qu'il faisait des mises à jour comme ça, comme OTG. Enfin non, c'est pas OTG, OTG c'est comme pour les portables, mais qui faisait des mises à jour de système directement avec les anciens. C'est étonnant. Donc voilà, on a un système vraiment fluide avec tout ce qu'il faut. Hop, donc le dossier personnel, tout ce qu'il faut. Donc là l'ordinateur, on voit bien que on a un disque qui fait 140 Go, donc oui 153 Go même. 153 Go, donc pas de problème. C'est la taille du disque, quoi. Si on essaie de lancer LibreOffice qui est préinstallé bien sûr, parce qu'il y a énormément de logiciels préinstallés sur Ubuntu. Donc là voilà, ça s'ouvre très rapidement, c'est vraiment extrêmement fluide. C'est pour ça que j'aime bien 14.04 parce qu'il a très peu de bugs. Et tout est à jour vu qu'on a fait les mises à jour. Hop, donc voilà, on a plein de choses, donc c'est vraiment bien. Hop. On a aussi la Logitech bien sûr pour accéder au programme, un peu comme Apple. C'est assez important, c'est vraiment bien. La Logitech, on peut chercher dans les applications, il y en a certaines qui sont payantes, il me semble. Certaines sont payantes, mais la majorité sont gratuites. On peut installer VLC par exemple d'un simple clic. Hop, donc on installe, voilà, donc là ça charge. Donc là on peut voir greffe optionnel, c'est là de la documentation par exemple. Et donc là on a le mot de passe qui nous est demandé, donc le mot de passe route. Hop.
Donc j'ai eu un problème d'enregistrement de stockage sur mon téléphone, voilà. Donc comme je disais, on a donc différentes interfaces. Donc là on est en radiance, c'est-à-dire que tout est blanc. On va remettre en ambiance qui est gris, c'est plus cosy pour ce genre de fond d'écran. Hop, donc voilà notre beau fond d'écran champignon. Hop, donc on a installé du coup VLC, donc c'est pas là, ici, voilà VLC. Donc tout est trié dans les choses installées. Il y a énormément de choses vraiment installées de base, c'est vraiment fourni. Là on peut faire installer, hop, donc on en a vraiment beaucoup. On a un gestionnaire de mise à jour et tout. On va pouvoir faire quelque chose, donc voilà il est là derrière. Voilà, on va faire installer maintenant bien sûr. Donc installer maintenant, comme ça il va les télécharger et les installer tout seul. Bien sûr c'est important les mises à jour pour la stabilité de votre système. Donc là on va faire détail pour voir les différentes... voilà, il demande le mot de passe pour voir les différentes installations on va dire. Hop, donc là il télécharge, donc ça va vraiment vite parce que c'est plein de petites choses au final qui font beaucoup de stockage, mais voilà. Donc c'est en train de se faire là, ce que je vois en cours. Qu'est-ce qui se fait? Bon, voilà, c'est les applications qui se téléchargent. Donc voilà, tout est bon. On va juste faire quelque chose d'assez important. Dans logiciel et mise à jour, normalement, on a voilà, pilote additionnel. Ça, je sais pas si on va en avoir, mais souvent on en a. C'est des pilotes qui permettent enfin, la prise en charge de périphériques, de choses comme ça. Des fois, vous avez des cartes Wi-Fi ou par exemple des adaptateurs graphiques. Par exemple, si vous avez une carte Nvidia ou ATI ou enfin AMD, voilà, ces pilotes additionnels vont s'afficher par ici, donc vous aurez à les cocher. Dans mon cas, je ne sais pas si je vais en avoir, peut-être que oui, peut-être que non. On n'en a pas, donc voilà, mais certaines fois il faut vraiment les mettre, donc en fait vous avez un choix entre utiliser différentes sources, on va dire par exemple la source qui vient de chez Nvidia, imaginons, original, la source qui vient de chez Ubuntu, donc des développeurs d'Ubuntu, et des fois on a une troisième option, donc voilà. On va laisser faire ça, et donc l'ordinateur est maintenant totalement fonctionnel. On va retirer Amazon du lanceur et VLC puisqu'on s'en fiche. Donc l'ordinateur est fonctionnel, on n'a pas de problème. Alors pour l'éteindre, c'est assez simple. Donc on va donc sur le petit écrou qui se trouve ici. Et d'ici on peut faire éteindre. Donc éteindre, on choisit redémarrer ou éteindre. Hop. Je ne vais pas le faire bien sûr parce qu'il est en train de faire les mises à jour. Le son c'est par ici, on peut mettre en pause les médias qu'on est en train de lire. La connexion Ethernet est là, donc on peut très bien la désactiver comme on veut. Je ferai sûrement une vidéo supplémentaire peut-être sur comment installer Wine. Donc Wine qui permet d'utiliser des applications Windows sur Linux. Donc c'est un émulateur Wine et d'autres choses, ici Play for Linux, des choses comme ça. Donc ça se passera sûrement dans une nouvelle vidéo. En tout cas, on se retrouve samedi pour la vidéo sur l'onduleur avec les nouvelles batteries. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Allez, bye bye.